Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14 jusqu'à 22. Apocalypse chapitre 3 verset 14 jusqu'à 22. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que Dieu l'amène. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour être tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc dis-elle et répands-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire ici dans la Bible. C'est dans l'Apocalypse. N'oubliez pas que nous avons notre enseignement que nous sommes en train de donner. C'est sur l'histoire de rédemption. Mais depuis la semaine passée, comme Dieu a sa manière de faire, c'est comme s'il a donné une inspiration. Et on va revenir sur notre histoire de rédemption. Et ceci était un point dans l'histoire de rédemption. Mais il s'est fait que Dieu a donné l'inspiration pour aller un peu vers ce côté-là. Je pensais qu'on pouvait continuer avec l'histoire de rédemption aujourd'hui. Mais Dieu a conduit autrement. La fois passée, le dimanche, nous avons vu le désir du roi est un ordre. Et que c'était David qui avait soif. Il voulait boire l'eau de Bethléem. Mais il fallait qu'il y ait des vaillants
guerriers pour aller puiser cette eau-là. Donc, pour eux, le désir du roi était un ordre. Alors, nous qui sommes les sujets du Seigneur Jésus-Christ, le grand roi, le désir du Seigneur Jésus-Christ est un ordre. Et le prophète dit, quand nous sommes chrétiens, ce n'est pas pour aller à un pique-nique. Non, non, c'est pour la bataille. Alléluia. Amen. C'est pour la bataille. Et là, nous avons vu que le désir du roi était un ordre. Et le roi désirait boire de l'eau. Mais ici, nous sommes dans l'Apocalypse. Nous voyons les grands rois se tenir à la porte en train de frapper. Il a un désir. Il veut entrer. Alléluia. Amen. Et qui est vaillant soldat, qui est vaillant guerrier pour ouvrir la porte et accomplir les désirs du roi? Parce que là-bas, David a tout simplement murmuré: ah, j'ai soif. L'eau de Bethléem, vraiment, je ne sais pas comment je peux boire. Mais les vaillants soldats ont dit: 3 segments se sont détachés. Ils sont partis. Et David est resté les chercher. Et le prophète dit, David a commencé à dire, mais ils ne savent pas qu'ils risquent leur vie. Ils sont partis où? Et le prophète dit qu'ils ont fait 40 km. Non seulement marcher, mais en train de combattre parce que c'était pendant la guerre. Bethléem était assiégé par l'armée des Philistins. Ils n'ont pas eu peur. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas regardé le voisin qui était à côté pour dire: ah, mais lui n'est pas parti avec nous. Non, pour eux, les désirs du roi étaient énormes. Et Jésus, nous avons vu Dieu dire à Josué que fortifie-toi, prends courage. Alors, ce qui avait fait que les guerriers de David aillent chercher de l'eau, c'était le courage. Le prophète dit que c'est comme ça que l'église doit être. Il dit malheureusement l'église est devenue lâche. Où sont des guerriers aujourd'hui? Et le jeudi là, nous avons vu, c'était beaucoup plus sur les vaillants guerriers David. Et le prophète parlait, disait que c'était la formation au ministère. Il était appelé au ministère. Et Saoul voulait maintenant l'encadrer. Et le prophète dit que David a dit: ça ne va pas, c'est pas ça. Et Saoul commence à dire: oh, mais comment? Ce petit ici, il n'a jamais prêché. Mais je vais lui montrer mes tactiques, mes stratégies de combat. Mais lui-même qui voulait montrer des tactiques de combat, il avait peur d'affronter Goliath. Mais pourquoi il ne pouvait pas appliquer ces tactiques de combat là devant Goliath? Mais David était tout simplement encouragé. Le prophète dit: Goliath était là en train de défier l'armée d'Israël. Mais un jour, cela est tombé dans les mauvaises oreilles. C'était dans les oreilles du petit David. David a dit: tiens, mais comment? Un incirconcis
en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Moi, je vais me battre contre lui. Tu sais ce que ses grands frères lui ont dit? Toi, tu as toujours été comme ça. Tu es venu, tu es crié pour connaître tout. Il dit non, je dois combattre. Je dois combattre. Et ils sont allés dire au roi Saül. Et Saül a commencé à vouloir l'encadrer dans les ministères. C'est ce que le prophète dit. Et le prophète dit, tu peux avoir l'appel au ministère. Et quelqu'un vient te dire qu'il vient d'abord avoir une formation. Le prophète dit, vas-y tel que tu es. Alléluia. Amen. La parole a plusieurs facettes. Amen. Mais ici nous sommes dans Apocalypse 3. Nous avons aussi un roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est à la porte en train de toquer. Écoutez ce que frère Branham dit. Il est en train de raconter l'histoire d'un artiste. C'était un peintre. Il a dessiné ce que nous venons de lire ici. Il a dessiné Jésus à la porte en train de toquer. Disons d'abord le prophète, c'est le prophète dit. Dans la prédication, Christ frappe à la porte. C'est prêché le 30 mars 1958. Nous allons lire les paragraphes 11 jusqu'à 13. Frère Branham dit ceci. Je désire lire ce soir dans l'Apocalypse. Chapitre 3, verset 20. Mais nous avons lu de 14 jusqu'à 22. Le prophète va lire pour nous le verset 26. Et le prophète dit, et ceci s'adresse à l'âge de l'église dans lequel nous vivons présentement. Dans l'âge de l'église de la Odyssée. Le prophète lit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, en train de frapper. Donc c'est qu'il a un désir. Il veut entrer. Alors que le désir du roi c'était l'ordre. Alors que l'ordre est que tu dois ouvrir la porte. Parce que lui veut entrer. Mais il ne va pas entrer de force. Frère Branham dit, ceci est un passage inhabituel. Ça nous présente un tableau de quelqu'un qui frappe à la porte. Je ne me rappelle pas à ce moment même de l'artiste qui avait passé toute sa vie à peindre ce tableau de Christ frappant à la porte. Vous savez, tout tableau célèbre doit passer par la commission de censure avant de pouvoir aller au musée. Alors cet artiste-là avait pas un tableau. Avant que le tableau ne soit placé au musée, cela devait passer devant un jury. Les jurys des experts pour voir le tableau et critiquer cela. Et si cela passe, alors on peut placer ça au musée. Alors, cet homme avait peur. Christ a dû frapper à la porte. Et c'est ça que le prophète dit.
C'est pareil pour l'église. L'église doit premièrement passer par la commission de censure avant d'être emportée dans l'enlèvement et placée au musée de Dieu. Oui, on doit voir. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu es par rapport à la parole? Tu dois passer par la commission de censure. Et le prophète dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous savez, quand quelqu'un se présente là pour défendre son travail de fin de cycle, ou bien sa thèse, ou je ne sais pas, son mémoire, quand il présente, quand il expose son travail, il y a un autre professeur ou bien un autre juré à qui on a donné le travail pour la critique d'abord. Dès que tu termines d'exposer, lui prend ton travail. Il commence à critiquer ça. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui sont venus t'accompagner peut-être le membre de famille, certains peuvent commencer à pleurer. Parce qu'ils vont prendre le travail. Il prend ton fascicule là. Il tient ça, il dit mais ça on peut donner même aux mamans qui vendent les cacahuètes. C'est mal conçu. D'abord le papier qu'on a utilisé, ce n'est pas un papier. Le titre, ça ne correspond même pas avec ce qu'il a dit. Et puis je vois beaucoup de fautes d'orthographe ici. Et puis, ça c'est un travail, je ne sais pas si il avait un directeur ou pas. Donc la façon dont il va commencer à critiquer ça, tu risques de commencer seulement à pleurer. Mais tu verras seulement à la fin. Alors il a dissection. Alléluia. Mais il faut le mériter. C'est ça que le prophète dit, tous ceux qui vivent pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez donc, vous devez être critiqué. Il ne faut pas dire que oh non, moi on ne m'aime pas. On me critique. Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Le prophète dit, vous devez être critiqué. Il faut qu'on dise, mais ça c'est quel chrétien ça? Et il dit qu'il est chrétien. Bon, les chrétiens d'aujourd'hui là, ils passent quoi? Mais quand on te critique, s'il y a quelque chose de faux, tu arranges. Mais si on te critique seulement pour critiquer, à la fin tu vas tout simplement distinguer. Le prophète dit on doit se moquer de vous. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Et le prophète dit, alors c'est un grand artiste, celui qui avait fait les tableaux là de Jésus en train de frapper. Après qu'il ait peint ces tableaux, celui-ci est passé par les critiques. Nous avons lu dans l'Apocalypse Jésus qui s'était à la porte en train de frapper. En train de frapper. Alors cet artiste s'est inspiré de ça. Et il a représenté Jésus en train de frapper à la porte. Et celui-ci est passé par les critiques. Un critiqueur a dit, messieurs, votre tableau, c'est un tableau merveilleux.
Mais il y a une chose que vous avez oubliée en peignant votre tableau. Cet artiste a dit, Messieurs, qu'ai-je oublié? Il a dit, vous avez peint Christ. J'ai oublié de donner notre titre. Le titre d'aujourd'hui, notre sujet, c'est ouvrir de l'intérieur. Ouvrir de l'intérieur. Et cet artiste dit, mais c'est que j'ai oublié. Il a dit, vous avez peint Christ. Son portrait est très beau. Et le bâtiment se présente comme la maison de quelqu'un. Mais il n'y a pas de loquet à la porte. Il n'y a pas de poignée. Il dit, tu as bien dessiné. Et ça ressemble à une maison qui appartient à quelqu'un. Et le portrait de Christ, c'est très beau. Mais il y a une chose qui manque. Mais la porte n'a pas de serrure. Et l'artiste a dit, oh non, monsieur, vous voyez, dans ce cas-ci, la serrure est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Christ est à la porte de toquer. Sinon, si la serrure était dehors, il pouvait ouvrir. Alors, comme il toque, il dit, c'est lui qui ouvrira, j'entrerai. C'est ainsi que tu ne vois pas la serrure dehors. La serrure à l'intérieur, à la personne, le propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Et c'est vrai. La serrure est à l'intérieur de votre cœur. Et quand Christ toque, le désir qu'il a, c'est d'entrer. Et le prophète dit, quand quelqu'un vient toquer à la porte de quelqu'un, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Ou quelque chose à lui montrer. Ou peut-être il y a toujours un problème. Et quand Christ toque, ici il dit, c'est lui qui ouvrira. J'entrerai, je souperai avec lui. Alors c'est que c'est autant d'histoire. Quand il dit j'entrerai, je souperai avec lui, c'est ce que le prophète dit qu'il s'agit de l'âge de la Odyssée, le dernier âge de l'église vers le soir. Peu importe combien vous voyez ou combien vous dites que vous croyez. Combien vous êtes religieux. Vous devez ouvrir votre cœur pour les recevoir. Amen. Nul ne peut l'ouvrir pour vous. Personne n'ouvrira cette porte-là. C'est toi qui es à l'intérieur qui a la capacité d'ouvrir pour que Christ entre. Votre prêtre ne le peut pas. Votre pasteur ne le peut pas. Votre mère ou votre père ne le peuvent pas. Vos soeurs et votre frère ne le peuvent pas. Vous devez le faire seul. Ouvrir de l'intérieur. Alléluia. Amen. Mais ici il s'agit du grand roi. Le Seigneur Jésus-Christ. Il se met à la porte. Il a un désir. Il veut entrer. Nous avons besoin de vaillants soldats. Et le prophète continue, il dit,
Et dans un passage de ce soir, on s'adresse à l'âge de l'église de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'église. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les âges de l'église, on aura le temps de parler sur cet âge. Si Dieu nous donne la force et l'inspiration sur ça. Les âges de l'église, c'est les différentes étapes que l'église de Jésus-Christ est passée durant toute l'histoire depuis que Christ a fondé l'église. Mais vous verrez, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. C'est là où on a parlé de ces âges de l'église par Jean. Vous verrez à partir du verset, donc chapitre 1er au verset 10. Jean dit ceci: j'ai vu ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Voilà là où on parle des églises. Et vous verrez dans la suite, quand nous avons lu dans notre chapitre 3 ici, à partir du verset 14, c'est écrit: écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Et le prophète dit qu'un ange, c'est un messager. C'est ça même la signification du mot ange. Messager. C'est ainsi que même Gabriel, quand il se présente là, il dit toujours: je viens de la présence de l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Alléluia. Un ange, c'est un messager. Et ici, on dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Donc, c'est que c'est un messager pour l'âge de la Odyssée. Donc, il y a des anges célestes et des anges terrestres. Alléluia. Amen. Mais l'âge terrestre, en ce qui concerne la parole, il a plus d'autorité que l'âge céleste. C'est ainsi que Paul dit dans Galates: quand bien même un ange viendrait du ciel, vous annoncerez un autre évangile que moi, Paul, je vous ai enseigné, différent de ce que moi je vous ai enseigné. Il soit maudit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de notre histoire de rédemption. Alors, les 7 âges de l'église là, madame dit, c'était des églises qui étaient dans l'Asie mineure. Oui, c'était des églises qui ont vraiment existé dans ces différentes villes. Il y avait la ville d'Éphèse, la ville de Smyrne, Thyatire, Pergame, et ainsi de suite, la Odyssée. C'était des villes de l'Asie mineure. Et dans chaque ville, il y avait une église. Dans des églises ou une église. Là, c'est la révélation maintenant que le prophète nous donne. Il dit les comportements qui étaient à Éphèse, c'était les comportements différents de ceux qui étaient à Thyatire. Mais ils ont
mais qui tous au même moment à l'époque étaient appris les comportements qui étaient dans chaque ville. Il les a répartis dans les différents âges de l'église, les différentes époques. Vous verrez par exemple, si vous êtes au Bas-Congo, leur comportement n'est pas celui des sujets qui sont à l'Est. C'est un esprit différent de celui qui est à l'Est. Ceux qui sont au Kassai, ils n'ont pas le même comportement que ceux qui sont à l'Équateur. Alors, ils peuvent être tous, ils sont au Congo. Et de dire, écrit à l'âge de l'église de Mbuji-Mayi, écrit à l'âge de l'église de Kinshasa, écrit à l'âge de l'église de Mbandaka. Donc c'était des différentes villes, et dans chaque ville ils avaient un esprit qui les caractérisait. Ceux qui étaient à la Odyssée, c'est comme s'ils étaient soit on dirait frère ou non frère, on dirait soeur, on dirait pas soeur, ni chaud ni froid. Donc c'est un frère ou bien ce n'est pas un frère. Est-ce que c'est un chrétien ou pas? On ne comprend rien. Il va à l'église, mais il se prostitue. Mais c'est un frère ou comment? C'était ça ce qui caractérisait celle de l'église de la Odyssée. Et c'est cet esprit-là qui allait se répandre dans l'époque du temps de la fin qu'on appelle le 7e âge de l'église. Bon, ce n'est pas notre sujet. Je voulais tout simplement donner une idée pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'âge de l'église. Pourquoi le prophète dit que c'est notre âge, l'âge de la Odyssée. Mais c'était des églises qui ont effectivement existé dans l'Asie mineure là-bas. Parce que quand Jésus a prêché, les disciples sont restés seulement à Jérusalem. Ils ne voulaient pas sortir. Quand même Pierre a essayé d'aller vers le païen, on l'a repris là, on l'a compté par les autres frères, les autres apôtres. Et quand Judas avait vendu Jésus, il s'est pendu. Les disciples ont dit non, nous allons faire un vote pour choisir un autre apôtre qui va remplacer Judas pour qu'il soit toujours 12. C'est ainsi que dans la Bible, vous verrez, ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias. Pour eux, les choix c'était Matthias qui remplaçait Judas. Et la Bible là, c'était Matthias que quand on l'a voté. Et c'est tout. Et Frère Branham dit que Matthias était un diplomate. Il n'a rien fait. Là, c'était les joies des hommes. Mais pour remplacer Judas, Dieu s'est choisi Paul. C'est Paul qui est le 12e apôtre qui avait remplacé Judas. Et Dieu lui a donné une commission pour les nations. Et c'est Paul qui est sorti avec la parole de Jérusalem pour aller prêcher à Rome, pour aller prêcher à Corinthe, pour aller à Éphèse. Il est allé partout là-bas. C'est Paul qui a propagé le message de Jésus-Christ. Et c'est lui qui est sorti avec le message depuis que les Juifs avaient rejeté leur Messie. Et Paul est sorti et il a prêché partout là-bas. Alors maintenant les églises
Asie mineure, où on avait la ville de Laodicée, la ville de Sardes, la ville de Thyatire et consorts. Alors, les esprits qui étaient dans les différentes villes, qui étaient dans les églises, c'était ces esprits-là qui devaient revenir dans les différentes époques réparties. Si vous regardez par exemple les églises de Kinshasa, leur façon de se comporter c'est différent des églises par exemple de Mbandaka. C'est de Mbandaka ont leur manière vraiment différente vraiment de celle de Katanga. Donc ce sont des esprits qui conduisent les gens. Alléluia. Mais dans cela, Dieu a toujours son peuple. Nous revenons à notre sujet. Et le prophète dit, dans ce passage ce soir, on s'adresse à l'âge de l'église de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'église. Et avez-vous remarqué selon les Écritures, mais d'après ce que je crois, c'est le dernier âge de l'église dans lequel nous vivons maintenant. Donc c'est quand Jésus frappe à la porte, c'est dans notre temps. Et le prophète dit, toujours dans Christ frappe à la porte, paragraphe 13, mais le côté pitoyable dans les Écritures que nous avons appris ici, c'est qu'il dit, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi. Voyez la condition de l'église aujourd'hui. Vous verrez que ces esprits-là sont toujours dans les gens. Nous allons lire le prophète pour voir qu'est-ce que le prophète dit. Alléluia. Amen. Et Jésus est à la porte. Mais quand vous voyez par exemple écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, écrit à l'âge de l'église de Thyatire, de Sardes, et ainsi de suite, mais à l'âge de l'église de la Odyssée, il est dehors. Et le prophète dit dans les autres âges, il était dedans. Mais dans notre âge, on l'a mis dehors. Et le prophète dit comment on l'a mis dehors. Les gens se sont organisés. Ils ont choisi des idées humaines, des pensées de gens à la place de la parole. Et ils en ont fait des credos. Et la parole est mise dehors. C'est ça Jésus dehors en train de frapper. Dans le message de Messie, 17 janvier 1961. C'est le jour que tout le monde était mort. Ok. Bon, le Messie, paragraphe 58. Vraiment, dit ceci. Maintenant, nous voyons que cette église de la Odyssée, l'âge de l'église dans lequel nous vivons maintenant, ce qui arrive quand ce message est censé être apporté, l'église est devenue si mondaine, et elle s'est organisée au point qu'elle en a fait sortir Dieu-même. C'est ainsi qu'il se retrouve dehors, en train de toquer à la porte. L'écriture la plus pathétique que j'ai jamais vue, vraiment, dit c'est Apocalypse chapitre 23. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, Jésus s'était à la porte de sa propre église, frappant, essayant d'y entrer.
Mais le prophète dit, dans la première église, il marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Les âges de l'église, si vous lisez, là où nous avons lu dans l'Apocalypse 1er, au début là-bas, j'ai dit que je l'ai vu en train de marcher au milieu de ces chandeliers d'or. Le prophète dit chaque chandelier représentait une église. Comme c'était 7 chandeliers, ça représentait les 7 âges de l'église. Alors, il dit que dans les premiers âges, il était dans l'église. Alléluia. Amen. Mais dans la Odyssée, il était à l'extérieur, essayant de rentrer dans sa propre église. Cela montre ce que cet âge lui a fait. Ils se sont organisés. Il est l'homme mis dehors. Ils se sont organisés et ont rejeté sa doctrine. Et ils se sont organisés et ont rejeté la Bible. Ils ont des confessions froides. Au lieu de laisser Dieu entrer et faire des messieurs, leur donner le baptême du Saint-Esprit pour manifester des signes et des prodiges. En s'organisant, ils ont rejeté tout cela et l'ont mis de côté. Le prophète dit maintenant il est dehors. La sens au dernier appel, essayant d'entrer de nouveau par la porte. Nous allons voir maintenant c'est quelle porte. Parce que notre titre aujourd'hui, le sujet, c'est ouvrir de l'intérieur. Il est là en train de dire voici je me tiens à la porte. Sa propre église, d'où il était. Et le prophète dit, n'est-ce pas pitoyable? C'est la chose la plus pathétique à laquelle je puisse penser. Lui dans sa propre église, mais après avoir donné sa vie pour cette église, et regardez comment ils agissent. Ils l'ont mis dehors. Alors que lui a donné sa vie pour l'église. Et le prophète dit l'église peut être représentée par une personne. L'église c'est toi. L'église c'est lui. C'est elle. Alléluia. Amen. Et il a envoyé la lumière à l'église et a dit qu'il l'a fait. Donc, il a dit qu'il l'a fait et on rejeté cela et l'ont expulsé malgré qu'il ait envoyé la lumière. Ils ont accepté une sorte de credo ou quelque chose de ce genre que l'église a fabriqué. Les gens se sont fabriqués eux-mêmes quelque chose qui n'est pas la parole. Le voici maintenant dehors. Le problème est que l'église ne sait même pas. Elle a de l'amnésie spirituelle. Alléluia. Amen. Alors qu'elle est pauvre, née, aveugle, et elle ne le sait même pas. Mais elle dit que je me suis enrichi.
Alléluia. Amen. Cependant, la Bible déclare Dieu lui pauvre, misérable et aveugle. Dans je me tiens à la porte et je frappe. C'est prêché le bout de Psaume 157. Paragraphe 8 jusqu'à 11. Le frère dit, oh, s'il les savait, ils essayeraient de s'améliorer. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus. L'église de la Odyssée. Ils se hâteraient de quitter la rue pour trouver des vêtements. Ils essayeraient de s'améliorer. Mais s'il est dans cet état et ne le sait pas, quelque chose horrible. Quand la personne est nue, on lui dit tu es nu. Non, elle dit non, j'ai des habits. J'ai des habits. Mais quand vous le regardez, la personne est nue. Ah, mais tu es nu. Oh, il te dit mais ça c'est le dernier cri. Tu ne vois pas que je suis en costume, veste, cravate. Quand vous regarderez la personne là, vous allez dire ah non, il y a quelque chose. Non, il y a un problème. C'est ça qui se passe avec l'église. Et je vais à la porte et il frappe. Et la prophète dit au paragraphe 9. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle invitation à un peuple qui vit en séjour. Dans notre temps, Jésus lance une invitation. De voir ce spectacle horrible que nous voyons maintenant et d'avoir une telle invitation glorieuse. Quelle communion! Quel privilège! C'est tenir à la porte en train de frapper. Alléluia! Mais n'oubliez pas que la serrure se trouve à l'intérieur. Jésus ne va pas ouvrir. Lui est dehors. C'est toi qui es à l'intérieur. Nous allons voir les différentes portes. Nous allons prendre quelques portes. Et comment dire? Et le peintre a dit, oh non, vous comprenez mal. Si les loquets étaient à l'extérieur, il appuierait dessus et entrerait. Mais les loquets est à l'intérieur. C'est à la personne à l'intérieur d'actionner les loquets. C'est toi qui dois ouvrir pour que Christ entre. Donc on ne va pas te forcer. C'est toi qui es à l'intérieur. Et le prophète dit pourquoi un homme frapperait-il à la porte d'un autre? Quelle serait la raison? Eh bien, c'est afin d'entrer. Il désire entrer. Il a quelque chose dont il désire parler. Ou quelque chose à vous montrer. Quand quelqu'un frappe à la porte, il veut avoir un peu de communion. Ou vous parlez de quelque chose. C'est la raison pour laquelle Jésus frappe à votre porte. Mais qui va ouvrir? C'est toi qui es à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, le Seigneur Jésus-Christ est dehors. Il est dehors. Nous allons voir ce que le prophète dit. Avec ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Comment les gens ont été visités par de grandes personnalités. Et comment les gens avaient du respect et ils s'empressaient pour
accueillir la grande personnalité. Alléluia. Amen. Dans la prédication, je me tiens à la porte, toujours, paragraphe 12 jusqu'à 26. C'est là qu'on va lire cette histoire. Le prophète commence à nous parler de grandes personnalités. Il va nous parler de César Auguste. Il va nous parler de Hitler Adolphe. Il va nous parler de l'histoire du président Eisenhower. Il va nous parler de l'histoire de la reine d'Angleterre. Et il nous parlera de l'histoire du grand roi. Vous allez voir comment les choses sont différentes. Comment c'est pathétique. Paragraphe 12, il dit ceci. Que penseriez-vous au cours des âges de nombreuses visites qui ont été effectuées à la porte des gens? Remontons quelques instants dans le passage. Faisons un petit voyage. Alléluia. Amen. Pensons au grand César Auguste. À l'époque de l'Empire romain. Et si un fantassin habitait une petite cabane quelque part. Non, et si un fantassin habitait une petite cabane quelque part. Et que César Auguste quittait son palais et descendait à cette cabane où habitait le fantassin. Et frappait à la porte. Quelle vive émotion cela susciterait chez le fantassin. Eh bien, les grands empereurs de Rome étaient à sa porte. Cherchant à lui parler. Oh, il aurait été heureux. Il aurait été heureux. Il aurait ouvert la porte et serait tombé sur sa face et aurait dit: grand empereur, entre dans ma modeste demeure. Et tout ce que tu vois et que tu veux t'appartient. Certainement, il aurait été tout enthousiasmé d'avoir un tel privilège d'accueillir l'empereur de Rome. L'empereur de son temps. Alléluia. Amen. Frère me dit, quel privilège cela aurait été pour un paysan du temps d'Adolf Hitler en Allemagne. Les fureurs de l'Allemagne, les dictateurs. Si ce dernier était allé chez un pauvre homme et qu'il avait frappé à la porte, et l'homme serait allé à la porte, aurait soulevé les rideaux et regardé. Et les fureurs de l'Allemagne, les grands Hitler se tenaient à la porte. Les dirigeants, les dictateurs de l'Allemagne. Ils diraient: eh bien, je ne suis pas digne qu'un tel homme frappe à ma porte. Voulez-vous dire qu'Hitler veut me parler? À moi, un paysan. Regardez comment les gens se comportent comme devant les grandes personnalités. Avec respect.
Seulement Hitler toque à la porte. La personne ouvre et regarde. Ah, c'est Hitler. Eh bien, il ouvrirait la porte. Ton mère, si ça va se dire, Hitler est entré dans ma maison. Certainement, tout ce qu'il y a ici vous appartient, grand Führer de l'Allemagne. Certainement, il aurait été heureux de le faire. Pas seulement cela, mais il aurait été honoré de le faire. À l'idée qu'Hitler soit venu à sa porte. Mais ici, nous avons les grands rois à la porte en train de toquer. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez, c'est une autre personnalité. Toujours, je me tiens à la porte, paragraphe 14. Et il vous faut considérer l'importance de la personne qui frappe à votre porte. Mais ici, on nous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne. Je me tiens à la porte et je frappe. Et le prophète dit, il vous faut considérer l'importance de la personne qui frappe à votre porte. Cela a de l'importance. Si c'était un mendiant, vous pourriez avoir le droit de fermer votre porte ou de ne pas aller à la porte. Si vous n'avez rien à lui donner et si vous éprouvez de la pitié pour le mendiant. Mais si c'était une personne importante, je dirais aujourd'hui, si le président Eisenhower venait ici à Jeffersonville, c'était le président à son époque là aux États-Unis. Aujourd'hui est frappé à la porte de tout bon démocrate. Alors que Eisenhower était républicain. Mais en principe, le démocrate allait lui dire, bon, qui dit moi je ne suis pas un républicain. Mais il dit, si le président Eisenhower il vient il toque à la porte des républicains, vous vous sentiriez très honoré d'aller accueillir à votre porte le président Eisenhower. Bien que vous ayez une opinion différente de la sienne en politique. Imagine-toi par exemple aujourd'hui, supposons que toi tu n'es pas peut-être, tu ne partages pas le même point de vue avec Joseph Kabila. Soyons seulement sincères. Et un matin, quand quelqu'un frappe à la porte, tu te réveilles là, c'est encore. C'est comme ça d'abord pour voir. Président Kabila. Tu vas voir. Bonjour président. Vous êtes venu chez moi? Oui, je suis venu te voir. Alors peut-être la façon de dire oui, je suis venu te voir. C'est ce que tu vas faire. Parce que c'est une personne importante. C'est ce que ma madame dit ici. Dès que vous avez une opinion différente de la sienne en politique, vous apprécierez certainement qu'il frappe à votre porte. Même si tu es de la Mouka. Et tu vois seulement Félix le matin. Tu fais comme ça. Oh, Fajibé. Pourquoi? L'importance de la personne qui frappe. Mais ici, il s'agit du grand roi qui frappe à la porte. Alléluia. Amen. En effet, pourquoi il est le président des États-Unis? C'est un homme de grande importance. Eh bien, que vous ayez une opinion différente de la sienne en politique,
Ce serait un honneur pour tout démocrate dans cette ville ou une autre ville. Amen. D'accueillir le président à Israël. À cause de son importance comme président des États-Unis. C'est un grand homme. Un homme honorable. Et il a une position honorable. Alléluia. Amen. Mais nous ici nous sommes petits. Nous prenons l'exemple d'un grand. Non, prenons l'exemple d'un grand. Nous sommes petits. Prenons l'exemple d'un grand. Peut-être ta façon de voir les choses, ce n'est pas la même chose avec le passé Barouti. Oui. Mais imagine-toi, mettre un ordre d'arranger les dossiers qu'il doit plaider demain. Et puis, à la porte. Ah, je vois le travail. Maman de Gershon, vas-y un peu voir là, c'est qui. Et madame part à la porte. Il regarde. Je passais par route. Maître, je passais par route. Hein? C'est qui? Bon, ça va. Alors peut-être qu'ils ne font pas la même chose avec lui. À cause seulement de l'importance de la personne. Pasteur, vous êtes venu chez moi? Oui, je suis venu te voir, maître. Oui, maître. Pasteur. Même si c'est le pasteur éthique. On te dit c'est le pasteur éthique. Nous sommes petits. Nous sommes les grandes personnes parce que là ça va passer quand même. Nous sommes en train de prêcher. Oui. Parce que oui, c'est ça. Il faut être honnête. Ils ne voient pas la même chose avec les pasteurs éthiques. Mais on te dit que non, c'est pasteur qui a la porte. Même si tu repasses, tu laisses ta porte. Bonjour le frère. C'est chez moi. Oui, je suis venu te voir. Vraiment, moi? Tu pensais peut-être qu'il a oublié la porte d'un frère. C'est toi le frère Kalou, non? Oui, c'est moi. Oui. Je suis venu te voir. Le pasteur est venu, hein? Oui, c'est comme ça. L'importance de la personne. Mais ici, il s'agit du grand roi de frappé. Mais quelle est notre attitude? Écoutez, le prophète parle maintenant de la reine d'Angleterre. Il dit ceci, paragraphe 16. Tout récemment, la reine est venue d'Angleterre. Elle est allée au Canada. Elle a visité tout le Canada. Ensuite, elle est venue aux États-Unis. Et il n'y aurait pas une personne aux États-Unis qui n'aurait pas été heureuse de recevoir la visite de cette reine. Qu'auriez-vous pensé ce matin si la reine d'Angleterre? Bien que vous ne soyez pas l'un de ces sujets, vous êtes un sujet américain. Ah, c'est ainsi que j'ai pris l'exemple d'un autre pasteur qui n'est pas le pasteur. Vu son importance, tu vas te hâter vraiment de l'accueillir. Et tu vas ouvrir même la porte. Tu vas voir quoi? S'il disait non, je ne peux rien. Tu vas être vraiment. Même pas un sucré. S'il disait non, le sucré, tu es content d'aller prendre le sucré. Ah oui. Il dit ceci. Mais néanmoins, si elle était venue frapper à votre porte et vous auriez vu cette demoiselle d'honneur,
autre, c'est un Allah. Et il vient là, non, il est venu avec ses demoiselles d'honneur et puis les autres qui se tenaient là devant la porte. Et elle dirait, je suis la reine d'Angleterre. Je viens vous rendre visite. Quel honneur ce serait compte tenu de son importance. Elle est la reine. Et la reine d'Angleterre, c'est l'une des plus grandes reines au monde. Cependant, elle n'a aucun pouvoir dans cette nation, les États-Unis. Mais parce qu'elle est importante, vous seriez heureux de la laisser entrer. Le prophète dit, je serais heureux de la laisser entrer. Sachant que j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir la reine d'Angleterre. Voilà seulement ces exemples-là. Mais prenons maintenant celui qui frappe à la porte. C'est pathétique. Oh, le prophète dit, mais wow! Jésus t'aidera à la porte et frappera. Et nous les laisserons dehors. Jésus frappe et tu sais que c'est Jésus qui frappe. Il te dit que je vais entrer. Et le prophète dit, tu vas les laisser dehors. Mais pour les autres que nous avons les cités ici, là tu vas t'empresser vite jusqu'à aller chercher le sucre. Nous ne voudrons pas ouvrir la porte alors qu'il frappe. Nous les laisserons simplement frapper. Et le prophète demande, et qui est plus important que Jésus? Dites-moi, quelle personne est plus importante que lui? Et voici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Mais n'oubliez pas que la serrure se trouve à l'intérieur. Dieu faisant grâce, je pense même dans 20 minutes, on pourrait terminer. Alléluia. Amen. Si vous aviez tous les Césars, les Hitler, tous les grands hommes et toutes les grandes femmes du monde devant votre porte, tous réunis ne pourraient être comparables à celui qui se tient à la porte à la longueur de la journée et frappe à votre cœur. Amen. Le Seigneur Jésus. Le prophète dit, il désire entrer. Et vous savez que nous avons vu la fois passée. Et le désir du roi, c'est un ordre. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ désire entrer. Il veut vous parler. Vous êtes l'un de ses sujets. Vous avez été créé à son image. Vous êtes un être humain créé à l'image de Dieu. Et il désire vous parler. Écoutez ce qu'il dit. Il ne va pas tout simplement vers les grands, les célèbres. Il vient aux pauvres et aux nécessités. Ah, voilà, il vient maintenant pour que toi, tu puisses l'accepter. Tout homme qui entendra ma voix et qui ouvrira la porte, j'entrerai, je parlerai avec lui. Pensez donc à ce que cela représente ce matin pour les rois de gloire. Pour les grands je suis.
Pour celui qui est. Celui qui était dans la prison Adam. Ou celui qui a vendu les eaux de la mer Rouge pour que les enfants d'Israël passent. C'est celui-là qui frappe à la porte. Et pour César au Christ, on va vite pour ouvrir. Quand Jésus-Christ frappe à notre porte, la porte du cœur, où la serrure se trouve à l'intérieur, et c'est nous-mêmes qui allons ouvrir si tu fais très bien. Alléluia. Amen. Il a ouvert la mer Rouge. C'est lui qui a parlé à l'époque de Josué et il a arrêté le soleil. C'est lui qui a formé la ligne des étoiles. Et les a mis dans les orbites pour briller. C'est lui qui a dit Lazare sort. Et un homme qui était mort depuis 4 jours dans la tombe est revenu à la vie. Le prophète dit pensez-y. Pensez-y. Nous allons voir un peu ces portes ou cette porte qu'il faut ouvrir. C'est lui qui est allé dans la fosse de lion avec Daniel. Et qui a protégé des lions. C'est lui qui est allé dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. Et qui a apaisé le feu pour eux. C'est lui qui s'est levé et a dit je suis la résurrection et la vie. Amen. C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il se tient à la porte d'une humanité déchue. Frappant et essayant d'accéder à l'âme. Et nous rejetons cette grande personne importante. Comment nous la rejetons cette personne? Alors que nous professons l'avoir reçue. Et qu'on a même ouvert la porte. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Oh, vous me direz alors, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous ici même, car je l'ai déjà laissé entrer. C'est ce que nous tous nous allons dire ici, que nous l'avons déjà reçu, nous l'avons laissé entrer. Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, c'est très bien. Je suis très content que vous ayez fait cela. Que vous l'ayez laissé entrer. Mais alors, vous savez quoi? Il semble qu'après l'avoir laissé franchir la porte, vous avez un tas de petits appartements dans votre cœur. Un tas de petits appartements. Appartements bébélés. Et vous l'accueillez à la porte. Et vous dites reste ici. Donc. Mais ne va pas regarder partout dans ma maison. Oh, frère madame, je l'ai reçu. Frère madame dit oui, tu l'as reçu. Mais il y a des compartiments, des appartements privés. Des gens là-bas. Pourriez-vous imaginer qu'on dise au Führer qu'il peut entrer, mais qu'il ne peut pas visiter toute la maison et qu'on sort? Et vous dites au Seigneur Jésus, ne regardez pas ici. J'ai des petits secrets que je ne veux pas que vous sachiez.
Mais tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus. Tes petits secrets là. Ah, ok. Parce que nous devons ouvrir et les recevoir. C'est-à-dire que nous traitons parfois Jésus. Nous qui nous disons chrétiens. Nous lui disons tu peux entrer. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais ne te mêle pas de mes affaires. Les histoires privées sont celles que tu caches là devant les. Ah, oui, oui. C'est cela. Je mes petites choses. Tu ne peux pas laisser ton téléphone à quelqu'un. Il y a un téléphone aussi qui est dans mon ligne. Il y a un téléphone. Alléluia. Amen. Mais ne te mêle pas de mes affaires. Le prophète dit, c'est la ligne où il y a le danger. Vous avez des petits endroits dans votre cœur, des petites portes qui ouvrent sur des petits réduits dans votre cœur. Les chrétiens ont cela. Les chrétiens, ils ont cela. Et beaucoup de ceux qui laissent Jésus entrer ne veulent pas le laisser aller où il veut. Il n'est pas tout à fait le bienvenu. Là, il faut te dire que Jésus n'est pas le bienvenu, quand même je l'ai fait entendre. C'est ce que le prophète nous dit. Et ici, il s'était à la porte en train de frapper. Et nous devons ouvrir la porte pour que Christ entre. Pour qu'il soit notre Seigneur. Mais nous l'acceptons seulement comme sauveur. Mais quand il veut être Seigneur, c'est que le prophète dit le chef, on ne le veut pas. Là, le Christ n'est pas le bienvenu. Eh bien, c'est ça qui se passe aujourd'hui avec les gens qui se disent chrétiens. Vous dites, oh, je suis membre d'église. C'est bien. Mais vous voyez, la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'église, tant de mécontentement dans l'église, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. C'est parce que Jésus ne peut obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Nous avons nos petits appartements que nous gardons privés. On va voir les petits trucs là après. On va terminer d'ici là. Nous avons ces petits compartiments et nous disons, oh, ne touchez pas cela. Maintenant, vous pouvez entrer, mais oh, pas plus loin. Je vais me joindre à l'église. Mais à part cela, laissez-moi diriger ma propre entreprise. Ah non, je suis déjà membre. Ma vie privée ne touche pas. Là, Jésus n'est pas le bienvenu. Jésus veut être le chef suprême de votre être. Et les seuls moyens par lesquels il puisse vous bénir, c'est quand il devient votre Seigneur. Seigneur, c'est le gouvernement, la possession. Amen. Qui vous a créé? Jésus.
Qui a droit sur chaque place dans votre cœur? C'est lui le créateur. N'ayez pas de secret pour lui. Ouvrez votre cœur. Voilà la porte qu'on ouvre de l'intérieur. Qui fait venir pour ouvrir ton cœur? Qui peut venir? Si ce n'est que toi-même. Ouvrir de l'intérieur. C'est là que Jésus frappe. Voilà quelques portes. Maintenant, parlons juste à un moment de certaines de ces petites portes. L'une d'elles est une petite porte de l'égoïsme. L'égoïsme. Donc j'ai reçu Christ. Mais égoïste. Ah, ton frère n'a pas mangé. Et tu le sais aussi très bien. Alléluia. Amen. Peut-être il vient à l'église avec une babouche là. Mais toi tu peux mettre des unités de $10. Hein? Ah oui. L'égoïsme. Mais tu as reçu Christ. Le prophète dit, tu ne l'as pas reçu, il n'est pas le bienvenu. L'une des portes est une petite porte qui est l'égoïsme. Oh, nous découvrons si souvent cela dans les cœurs des chrétiens de profession. Égoïste. C'est pour moi et pour mon groupe, il s'est dit comme ça. Aussi longtemps que c'est dans ma dénomination, c'est en ordre. Mais si c'est à l'extérieur, si ce n'est pas une église baptiste, ou si ce n'est pas mon église presbytérienne, ou mon église pentecôtiste, si c'est en dehors des assemblées, ou autre, là c'est pas bon. Il faut que ce soit seulement dans ton église. Le prophète dit égoïste. Alors, vous voyez, Christ ne peut pas avoir le commandement. Il peut être Seigneur s'il est Seigneur, il est le chef. Alléluia. Amen. Alors, si cela n'est pas dans ton église, vous entendrez les autres vraiment dire, par exemple, ils parlent des autres des églises, des autres. Maintenant, le tabernacle. Parce que ce n'est pas dans son église. Le prophète dit, là, le Christ n'est pas le bienvenu. Tu ne l'as pas reçu. Tu professes seulement. Et si vous dites bien, j'aimerais qu'il fasse une certaine chose pour moi. Si je vais en obtenir autant, j'irai à l'église si les gens de ma communauté ont une meilleure opinion de moi. Mais vous ne voulez pas ouvrir cette petite porte. Et tu dis que tu iras à l'église seulement si on a une bonne opinion, une très bonne opinion envers toi. Quand tu arrives là, tout le monde doit être derrière toi. Là, tu es content d'aller à l'église. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je l'accepterai, mais je ne laisserai pas entrer dans ce petit endroit parce que je suis comme cela depuis mon enfance. Et tu dis, moi je suis né comme ça. Moi je suis né comme ça. Il ne faut pas dire que parce que nous sommes dans les messages, moi je suis né comme ça. Tu l'as pas reçu. Le prophète dit, parce que je suis comme cela depuis mon enfance. Et je
pensant que je suis juste un peu au-dessus de ce type de personnes. Tu te vois un peu au-dessus des autres. Je laisserai Jésus entrer, mais je n'irai jamais à l'une de ces petites missions. Ah, que Dieu bénisse Maître Neville. Amen. Lui au moins, il vient dans des petites missions. Que Dieu soit loué. Je laisserai Jésus entrer, mais je n'irai jamais dans l'une de ces petites missions. Je le laisserai entrer, mais je n'irai pas là. Le prophète dit, il n'est pas votre Seigneur. Ah, parce que Christ aime la communion. Je le laisserai entrer. S'il m'amène dans la meilleure église de la ville. Où est-ce qu'on a climatisé? Si je voulais aller dans le poulailler, le prophète dit ceci. Si je voulais aller dans le poulailler, où qu'il veut que j'aille, j'aimerais aller. Là, c'est le prophète. Attention que l'église est dans la carte de Soso. Le prophète dit, moi, j'irai. Alléluia. Amen. Où qu'il veut que j'aille, j'aimerais aller. Tant qu'il m'appelle, je le laisserai entrer sur base de ce qu'il est mon Seigneur. Tout ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Alléluia. Amen. Il y a une autre petite porte appelée orgueil. Là, c'est le prophète qui continue. Au paragraphe 24. Je me tiens à la porte et je frappe. Il y a une autre porte appelée orgueil. Oh! Quel horrible petit démon noir sont accrochés dans les cœurs de l'orgueil. Si tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, le prophète dit qu'il y a des petits démons noirs qui sont attachés à son cœur. Des petits démons noirs. Si tu vois quelqu'un est orgueilleux, notre tabernacle. Alléluia. Le prophète dit qu'il y a des petits démons noirs qui sont accrochés dans les cœurs de l'orgueil. L'orgueil peut aussi être là, tu es en veste. Des petits démons noirs. Qu'est-ce qu'elle a fait ça à voir? Des petits démons noirs. Quand vous pensez être meilleur que quelqu'un d'autre, eh bien, je n'enverrai pas mes enfants là. Ils ne s'habillent pas convenablement. Nous, c'est la classe. La classe. Et tu portes ça aujourd'hui. Et puis tu dis, ça, on m'avait vu avec ça il y a des semaines, non? Non, on m'avait déjà vu. Mais qui t'avait vu? En tout cas, Dieu m'est témoin, je ne sais pas si frère Christian avait porté cette chemise la semaine passée, le dimanche. Je ne sais pas, en tout cas, Dieu m'est témoin. Je ne sais pas. Non, en tout cas, je n'ai pas sa tête. On m'avait déjà vu. Non. Eh bien, je n'enverrai pas mes enfants là. Ils s'habillent pas convenablement. Les gens qui vont là ne sont pas de ma classe. Si Christ est Seigneur dans votre cœur,
Nous sommes tous d'une seule classe. Amen. Car nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'orgueil, on sent juste qu'on a un petit complexe. Oh, vous ne voulez pas que Jésus touche à cela. Soit que tu es orgueilleux, mon frère, laisse ça. Non, non. On te dit, frère, tu es orgueilleux, laisse ça vraiment, frère. On te rappelle à l'église. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas que Jésus touche à cela. Car cela dégraderait votre rang social dans la communauté. Le prophète dit, je préférerais dégrader mon standing social dans la communauté plutôt qu'effacer mon nom du livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous pouvez lire le prophète entre les lignes? Le prophète dit, un orgueilleux, son nom sera effacé dans les livres. C'est ce qu'il a dit ici. Mais il l'a dit d'une autre manière. Il dit ceci, je préférerais dégrader mon standing social dans la communauté plutôt qu'effacer mon nom du livre de vie de l'agneau. Il parle de l'orgueil. Donc ça dit les orgueilleurs, on va effacer les noms. Donc il y aura des noms qu'on va effacer. C'est ça que la Bible dit, j'effacerai. Mais ils ne laisseront pas entrer ce petit orgueil. Ce petit orgueil les tient dehors. Il ne sait pas entrer. Il est à la porte en train de frapper. Mais toi tu dis que tu es chrétien. Mais un orgueil. Christ n'est pas entré, il est dehors. Alléluia. Amen. Il doit accéder à chaque pièce de la maison. Chaque compartiment. Tous les petits secrets de votre vie. Il doit avoir accès à chacun d'eux. Alors il devient Seigneur. Pourquoi désire-t-il venir dans votre cœur? C'est pour être votre Seigneur. Il frappe à la porte pour être votre sauveur. Et si vous gardez de l'égoïsme, de l'orgueil, de la malice, c'est aussi une porte de la malice et toutes ces choses dans votre cœur. Toutes ces choses-là, c'est la méchanceté, le vol, le mensonge. C'est tout ce que tu fais là. C'est ça toutes les choses, les autres choses. Il ne faut pas dire que non, on n'a pas cité le vol. Le prophète n'a pas cité le vol là. C'est le même égoïsme, l'orgueil et la malice. Il faut lire le prophète entre les lignes. Et il a dit, et toutes ces choses semblables. Alléluia. Il ne peut pas être le Seigneur si vous ne laissez pas cela. Quand Dieu même vous les receviez à l'intérieur, il ne peut pas être le Seigneur. Quand il est Seigneur, il est Seigneur sur tout. Et c'est pour cela qu'il frappe. Laissez-les entrer. Mais le Seigneur veut entrer par la porte de la foi. Amen. Pour vous débarrasser de toutes ces petites choses ici. Alléluia. Ensuite, il y a dans le cœur une autre petite
porte dont j'aimerais parler ce matin. Et cette petite porte, c'est la porte de la foi. Il y en a tant qui professent être chrétiens qui ne veulent pas ouvrir cette porte de la foi. Oh, vous dites Seigneur, tu peux entrer. C'est à l'ordre. Mais je ne crois pas que toute la Bible est vraie. Oui, j'accepterai que mon église seulement dit. Mais je n'accepterai pas les restes. Comment le Seigneur va-t-il donc vous bénir? Comment peut-il être votre Seigneur et votre guérisseur s'il ne peut pas obtenir que la porte de la foi de votre cœur s'ouvre? Alléluia. Amen. Il peut entrer et que vous l'accueillez. Il ouvrira cette porte. Il entrera dans cette foi qui est la vôtre. Donc ça veut dire que la série t'appartient à toi. Il va entrer dans la foi qui est la vôtre. Et il soupera avec vous dans la porte de la foi. Et si le prophète vous devez avoir la foi dans la parole. Alléluia. Amen. C'est par là que Christ entre. Oh, je désire lui souhaiter la bienvenue ce matin. Dans mon cœur, dans chaque pièce. Alléluia. Parce que tu peux le faire entrer. Tu peux le faire entrer et le bloquer quelque part. Alléluia. Il vient entrer par la porte de la foi. Ayons communion à la porte de la foi. Et puis il va faire partir l'orgueil et consort. Alléluia. Amen. Je prends la dernière brochure, on s'arrête là. On lit quelques citations là en sautant pour gagner le temps et puis on va prier. Alléluia. Amen. Et le jeudi, dans notre réunion de prière de jeudi, on va prier pour les nécessités. Celui qui a un problème ou il est malade ou il a un problème financier ou tout problème. Où il a besoin d'un travail. On va prier. Il vient, il met seulement un petit papier là-bas, il va écrire son problème et on priera. Ou celui qui est malade, qu'il vienne, on va prier. Ou celui qui n'est pas malade, là il n'y a pas de problème. Non, on parle de celui qui a un problème, qui veut que le Seigneur puisse l'aider. Est-ce que Maître de Nazareth, quelque chose de bien peut venir de là? Alléluia. Amen. On va prier le jeudi. Pour tout problème. Alléluia. Amen. Dans la prédication, les portes dans la porte. C'est prêcher le 6 février 1965. Nous terminons par là. Soyez attentifs. Le prophète dit, ce sont parfois les petites choses que nous négligeons qui sont plus importantes. Oh non, c'est seulement ça là. Est-ce que ça vraiment? Bon, tu sais le péché d'Akan a fait qu'il y ait des milliers de morts en un seul jour. Il avait pris un lingot d'or et un manteau.
cela a introduit la mort en Israël. Et Dieu n'était pas content. Alléluia. Amen. Et Israël allait toujours de défaite en défaite. Et le prophète dit, c'est à cause seulement de petites choses que nous négligeons. Frère Madame dit ceci. Nous allons lire le paragraphe 76 jusqu'à 83 en ce temps. Le prophète dit ceci. En passant à ce qui est insignifiant, je me souviens que j'étais au Canada quand le roi Georges. J'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Le roi Georges d'Angleterre. Quand le prophète avait dit à son pasteur qui était roi David. Non, quand le prophète avait dit à son pasteur Baptiste. Que Dieu m'a dit que je priais pour les rois, pour les potentats, pour les ceci et les cela. Roi David lui a dit, Billy, va voir un peu d'eau et puis dormir. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est en train de raconter l'histoire quand il était parti prier pour les rois Georges d'Angleterre. Le roi Georges avait entendu parler de Frère Branham. Là, c'était à fois que la reine d'Angleterre soit la reine de tout ça. Alléluia. Il dit ceci. Je me souviens que j'étais au Canada quand le roi Georges. J'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Il avait été guéri de la sclérose en plaques. Donc une maladie au niveau des neurones. Ah oui. Des nerfs, oui. Mokonzi Georges abelaki bokono na ya baner misila mutu na mususu ça peut créer des trous de mémoire, des choses comme ça. C'est avec l'âge, souvent ça avec l'âge aussi. J'avais eu le privilège d'aller prier pour lui. Il avait été guéri de la sclérose en plaques. Ces jours-là, il souffrait de la sclérose et il avait aussi des troubles gastriques. Un ulcère. Il avait un ulcère. Comme beaucoup parmi vous, les Canadiens le savent et les Américains, vous savez ça. Non, vous voyez ok. Et comme il passait dans les rues, le prophète était au Canada ces jours-là. Un ami à moi-même. Un ami à moi et moi-même. Nous nous tenions ensemble. Et quand cette voiture est passée, mon ami a simplement détourné la tête et s'est mis à pleurer. J'ai mis ma main sur son épaule. Et j'ai demandé qui a-t-il? Il a dit, Frère Branham, c'est mon roi et sa reine qui passent là. C'était l'émotion. Eh bien, j'ai bien apprécié cela. Oui. Alors que comment il aurait monté? Dans combien plus forte raison, nous les chrétiens, quand les grands rois frappent à la porte, on est indifférent. On sort et on continue notre propre vie. Là, il n'est pas notre Seigneur. Je me suis donc dit, si un Canadien, sous le gouvernement,
pas sous le gouvernement, mais encore même sous l'autorité anglaise. Si le passage du roi a amené un Canadien à pleurer, à détourner la tête et à pleurer, qu'en sera-t-il quand nous verrons notre roi et penser que nous tiendrons la place de la reine? Mais on va tenir la place de la reine, c'est quand toutes les portes sont ouvertes pour le roi. Et le prophète raconte là, je vais seulement dire, si je dis ça va prendre du temps. Et quand il passait, on a fait sortir les enfants de l'école. Parce qu'on devait accueillir les rois. On a donné des trapelets aux enfants. Les enfants de l'école étaient aussi là. Et le roi est passé, il a salué les gens, tout ça, pendant qu'il passait. Et après, les enfants sont rentrés à l'école. Mais ils se sont retrouvés là avec... il y avait un enfant qui n'était pas là, une fillette. La monitrice a dit, oh mais, il y a une autre qui manque là. Alors, on a commencé à chercher, on est allé chercher sur la route. On a trouvé là avec son trapelet en train de pleurer. En train de pleurer, oh, mais tu pleures ou quoi? Tu n'as pas vu les rois? Je vis les rois. Tu n'as pas agité ton trapelet pendant qu'il passait? J'ai agité. Mais tu pleures pourquoi? Il ne m'a pas vu. Il a vu ce passé qui était un peu lancé là. Voilà la fille en train de pleurer parce que le roi ne l'avait pas vu. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, et cela l'avait bouleversé. Au paragraphe 81, on a sauté. Eh bien, il se peut que ce roi Georges n'ait pas vu cette petite enfant à cause de sa taille. Il se peut qu'il n'ait pas vu son cœur patriotique. Et les sentiments qu'il éprouvait à son égard. Il était trop courte. Et tu sais ce que la monitrice a dit à la fois? Bon, même si le roi ne t'a pas vu, le grand roi t'a vu. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le cas avec notre roi à nous. Quand il fait même une petite chose, lui voit. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin seulement que toi tu nous achètes une parcelle. Il y a un frère qui a vu tout simplement qu'on n'a pas une tige là pour prendre les images. Il est venu de lui-même avec une tige là. Que Dieu le bénisse. Ce sont des petites choses. Alléluia. Peut-être toi tu penses que non, seulement quand j'aurai pour acheter une parcelle là, comme ça on va voir. Bon, on va clamer pour toi frère. C'est une bonne chose. D'ailleurs c'est bien. On a besoin de ça. Et ici nous sommes en train de prêcher. Donc ça y est, les petites choses. Ça compte. Oh! La toute petite chose que nous faisons, il voit cela. Et il connaît même les choses et les pensées de nos cœurs. Tout ce que nous faisons, peu importe combien c'est minime. Et comment les servons-nous? Comment les servons-nous? Non, comment nous les servons? En nous servant les uns les autres. Ah, c'est comme ça servir Dieu. Ma soeur, je trouve que bon,
il y a des robes que je ne porte plus, hein. Mais ces robes-là sont bonnes. J'ai quand même des moyens pour avoir d'autres robes. J'ai déjà d'autres robes. Mais au lieu que cela reste, j'ai préféré te donner quand même, ça peut t'aider. Oui, merci ma soeur, merci beaucoup vraiment. Merci. namoni ete naza na bilamba ebele mosuku tu nazolata yango te esika evandaka na ndako ya kokamata et là tu as servi le Seigneur. ntango opesi ndeko mwasi osaleli nzambe. Et le prophète dit la vie éternelle c'est vivre pour les autres. mosamueli alobi ete bomoi na seko eza kobika mpo na moninga. Les manguiers ici produisent des mangues. nzete ya manga ekokotela biso mbuma ya manga. Beaucoup de mangues d'ailleurs. Manga ebele kutu. Mais jamais un jour vous verrez ce manguier ici en train de manger la mangue. Il produit les mangues pour les autres. Alléluia. Amen. Le bien-être universel. C'est vivre pour les autres. Si je ne vous aime pas vous, comment puis-je l'aimer lui? Toutes les fois que vous avez fait des choses à l'aide de ces plus petits de mes frères, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Si tu as donné cette chaussure-là à un frère qui est dans ta bouche, il a donné à Jésus, parce que c'est ça que Jésus a dit. Et il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Alors qu'on s'apprête pour chanter. Au paragraphe 83, on termine. Ce sont les petites choses que nous négligeons parfois de faire qui brisent toute la chaîne. Voyez, et nous amènent dans le relâchement. Nous soucions juste de notre dénomination, oubliant ces petites choses qui sont en fait des choses essentielles. Chaque parole de Dieu est essentielle. Rien ne peut être laissé de côté. Il nous faut prendre chaque parole de Dieu telle que cela est écrit. Quand vous laissez la parole de Dieu à côté, c'est Jésus que vous avez laissé dehors. Et il est à la porte en train de frapper. Et cette porte-là, la serrure est à l'intérieur. C'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. Et c'est ton propre cœur. Ton prêtre ne peut pas l'ouvrir. Ta mère ne peut pas l'ouvrir. La serrure appartient à celui qui est à l'intérieur. C'est ainsi que notre sujet ce jour, c'est ouvrir de l'intérieur. Prendre toute la parole et laisser la parole toute la place dans ton cœur. Et ne pas avoir de petites cachotteries. Et là, le Seigneur ne peut pas entrer. Et tu peux penser que tu l'as reçu. Et le prophète dit qu'il n'est pas le bienvenu. Mais nous devons nous conformer à ce que la parole dit. Prendre la parole, vivre cette parole et devenir la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors que nous chantons.